Alors, quel est le meilleur moyen de parler sirènes sans protéger? Il faut d'abord être capable de les identifier, car elles ont la grande capacité à nous faire voir une différente réalité. Donc je ne peux ni pleinement me fier à ce que je vois, ni à ma volonté, puisque les deux par sa nature et capacité, elle sait facilement les altérer. Donc c'est simple. Il s'agit de partir du principe que je ne sais pas si est authentique ce que je vois et ce dont j'ai envie. Ah bah super, ça va être facile d'avec ça prendre des décisions de vie. C'est quoi le mieux? Nier la vérité et en être contrôlé? Ou l'accepter et essayer de s'arranger? Bon ok, il s'agit donc d'avoir le plus de paliers de sécurité et l'inviter à se montrer, car ce qui ne veut pas se montrer a forcément quelque chose à cacher. Ce qui ne veut pas te suivre a sûrement un intérêt à ce que ton navire dérive. Ce qui ne veut pas te donner n'a sûrement rien à te donner, sinon que par elle le malheur arrive. C'est simple. Il suffit de rester conscient de sa nature et donc sur ça la tester. Peut-elle s'éloigner suffisamment de là où elle est? Sinon, c'est qu'un piège est peut-être non loin caché. Peut-elle quoi que ce soit de consistant te donner? Sinon, c'est qu'elle est sûrement là pour te manger. Peut-elle à quoi que ce soit véritablement s'engager? Sinon, c'est qu'elle est sûrement glissante et excelle à nager. Peut-elle faire autre chose que chanter? Sinon, c'est qu'elle a sûrement un joli masque bien fixé. Connaît-elle quoi que ce soit à l'art de naviguer? Sinon, ce n'est sûrement pas une demoiselle qui dans l'eau serait tombée. Y a-t-il une part d'elle qu'elle refuse catégoriquement de dévoiler? Peut-être que ce qui est immergé est annonciateur d'un grand danger? Sommes-nous prêts à faire tout type de concessions dont nous n'aurions jamais imaginé? Peut-être qu'il y a là un champ faisant déjà effet? Si elle semble avoir du mal à se décider, c'est sûrement qu'elle a intérêt à ce que le flou continue de t'embrumer. Ouh, celui-là, c'est un qu'on a grandement expérimenté, et dont on a bien ramé à comprendre ce qui se tramait. Si son innocence est constamment mise en avant, c'est que la coupable est sûrement devant. Si elle te semble simple d'esprit, questionne clairement et innocemment les incapacités qu'elle te dit. Tu pourras découvrir une furie. Et puis, tu sais, c'est une aventure à laquelle tu peux t'amuser. Car le truc avec les pièges, c'est que ça demande toujours à l'autre de simuler. Et quelle jouissance extatique quand elle ne peut plus continuer, sinon elle se démasquerait. Attention tout de même de le faire avec précaution, de telle sorte qu'elle ne puisse t'attaquer, car c'est là où les plus grandes rafales risquent de se déclencher. Tu vas voir, on va vraiment pouvoir transformer les tentatives de piège en jouissance d'avoir réussi sans dommage à l'esquiver sans se fourvoyer. Car celui ou celle qui n'a pas de masque ne peut souffrir qu'on l'invite à véritablement se montrer. En réalité, si le demandeur dégage respect et dignité, c'est un très grand cadeau qui est à l'autre proposé. Et fais quand même attention à ne pas provoquer les pièges pour avec t'amuser, car même éviter, ta force en reste consommée.